Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo pédagogique très rapide, aujourd'hui j'avais envie de vous la partager. J'aimerais vous témoigner un petit peu moi comment je fais, quelles sont mes recherches pour essayer de trouver les meilleurs crypto-actifs pour ceux qui n'ont pas le temps. Pour ceux qui n'ont pas le temps de rester des heures derrière les écrans, à aller chercher en profondeur dans les fondamentaux, etc., sur la potentialité d'une hausse future dans les prochaines années, peut-être les 2, 3, 5 ou 10 prochaines années, pour les holders long terme ou les investisseurs moyen long terme. C'est très difficile aujourd'hui de s'y retrouver dans la cryptosphère. Il y a plus de 3000 ou 4000 aujourd'hui crypto-actifs qui sont listés sur des exchanges liquides. Je parle même pas des PancakeSwap, etc., où il y en a encore bien plus. Je crois qu'aujourd'hui on l'estime un peu plus de 10 000 crypto-actifs actuellement disponibles entre guillemets à l'achat ou à la récupération ou au swap, tout simplement. Et c'est très difficile de s'y retrouver. J'aimerais vous donner quelques petites pistes de réflexion pour ceux qui n'ont pas le temps, qui pourraient éventuellement se positionner sur de l'investissement moyen long terme, sur des market cap et sur des cryptoactifs qui peut-être demain remplaceront ou surperformeront le Bitcoin ou l'Ethereum. On en parle maintenant. Mais juste avant de commencer, je vous invite bien sûr à rejoindre le Discord des rois du marché. Le lien sera en description. À l'intérieur, vous y retrouverez une petite documentation. La stratégie des 4 rois, c'est de l'investissement moyen long terme. Pourquoi pas vous y en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement. C'est une dizaine de pages, complètement gratuit. Vous pouvez venir la récupérer. Allez, on va tout de suite parler, et je vais pas rentrer dans le Bitcoin, etc. On a fait une vidéo hier, le S&P 500, on en a parlé cette semaine. On va vraiment rentrer dans des petites cryptos, ou des grosses cryptos plutôt, qui ont le vent en poupe, ou qu'on a l'impression qu'ils ont déjà eu le vent en poupe, mais qui peuvent encore surperformer tout type de cryptoactifs, type Bitcoin ou type Ethereum. On parlait beaucoup de Solana assez récemment. Pour ceux qui avaient investi, d'ailleurs j'ai vu passer une petite news qui était très rigolote, si vous aviez investi 1000 $ dans Solana il y a un an jour pour jour, quasiment, aujourd'hui vous aurez un peu plus de 118 000 $ en portefeuille. Ce qui est formidablement incroyable. Le machin, il a fait 40 000%. Est-ce que ça veut dire ou pas que ce truc, c'est plus pour moi, je peux plus investir dedans, je pourrai plus jamais investir dedans, et même s'il revient en zone de rechargement, malheureusement il est déjà parti très très fort. Absolument pas. Absolument pas, pourquoi ? Puisque en fait Bitcoin, on l'a connu à 100 $. Et certains peut-être d'entre vous qui m'écoutent l'ont peut-être acheté à 1200 $ ou à 3000 $ il n'y a pas plus tard qu'un an et demi en mars 2020. D'accord ? Au même titre qu'Ethereum, moi j'en ai acheté à 109 $ par exemple. J'en ai acheté plusieurs à 109 $. Et aujourd'hui, il vaut plusieurs milliers de dollars. Est-ce que ça veut dire que ça y est, c'est la fin, il va redescendre et puis on pourra peut-être en racheter demain à 300 $? Ou, à l'inverse, plus jamais on retrouvera l'Ethereum à 3000 $, enfin à 300 $ ou à 400 $. On ne sait pas de quoi est fait l'avenir. Par contre, ce qu'on peut éventuellement faire, pour ceux qui n'ont pas le temps, est d'aller fouiller dans des microcaps, dans des tout petits projets un peu hypés avec le NFT, etc. On peut éventuellement essayer de travailler sur une rythmique, en fait, de recherche assez simple sur des cryptoactifs en 5 étapes. En fait, je les disais 5 étapes qui sont extrêmement simples et à la portée du plus grand nombre. La première chose qu'il faut regarder, c'est la capitalisation lorsque l'intégralité des jetons sont libérés. Exemple, on prend l'exemple de Solana. Aujourd'hui, Solana, par rapport à la reine mère des cryptos, c'est Ethereum, aujourd'hui la reine mère des cryptos, et le king, c'est Bitcoin, d'accord ? Et aujourd'hui, on sait que Ethereum valorise 50% de la market cap de Bitcoin. Mais alors Solana, quelle est la market cap de Solana vis-à-vis d'Ethereum à ce moment-là ? En fait, c'est très simple pour le trouver. Vous pouvez aller sur TradingView, on va chercher du Solana, tout simplement, la market cap de Solana, et on va l'opposer à la market cap d'Ethereum. Pardon, parce que je voulais faire Ethereum market cap, tout simplement. La market cap, et tout ça, on le multiplie par 100, comme ça nous donne un pourcentage, tout simplement, de valorisation vis-à-vis d'une market cap à l'autre. Donc on voit ici que Solana a une market cap, on s'en fiche du prix, d'accord, une market cap de 12% par rapport à Ethereum. Vous imaginez donc que si beaucoup aujourd'hui s'accordent, et ce n'est pas mon avis, mais beaucoup s'accordent à dire que Solana tendrait, dans un futur plus ou moins lointain, à surperformer la capitalisation boursière d'Ethereum. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, l'intégralité du marché des cryptoactifs, c'est à peu près 2,5 2500 milliards par an de market cap, c'est minuscule.
hein, c'est minuscule à comparer avec le S&P, les 500 plus grosses sociétés. Je ne parle pas de toutes les sociétés du S&P, enfin des États-Unis, je parle juste des 500 plus grosses entreprises capitalisées des États-Unis, c'est 50 000 milliards de market cap. Donc vous voyez, par rapport à un ratio, qu'on est aux prémices de quelque chose au niveau de la blockchain. Donc si on regarde juste par rapport au mouvement de capitaux qui peut se trouver à l'intérieur de la dynamique et des flux de capitaux à l'intérieur du marché crypto, il est peut-être probable, dans un futur plus ou moins lointain, que Solana atteigne 30, 40 ou 50% de la market cap de Ethereum. Ce qui propulserait Solana aujourd'hui à un x10, enfin un x3, x4, x5 voire. D'accord ? Et pourquoi pas x10 pour retrouver la capitalisation d'Ethereum. Alors on peut éventuellement déjà, pour ceux qui n'ont vraiment pas le temps d'aller chercher dans les caps, etc., dans les fondamentaux, pardon, c'est d'essayer de se poser la question pour dire, mais quels sont les cryptoactifs qui aujourd'hui ont entre guillemets prouvé quelque chose. On peut partir du constat que toutes les cryptos qui ont aujourd'hui une capitalisation supérieure à 1% de celle d'Ethereum sont connues, entre guillemets, ont entre guillemets le curseur dans on s'intéresse à toi. 1%. 10%, ok, t'as vraiment bien travaillé, t'as bien surperformé, j'ai loupé le train. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas revenir en zone de rechargement. Si on prend l'exemple de Solana, on va chercher les précédents bottoms. Il est fort probable que dans un futur proche, d'accord, on retrouve du Solana pour les plus patients aux alentours des, je ne sais pas quel est le prix de Solana, mais en zone de rechargement, d'achat moyen long terme. On va aller chercher Solana, ce sera plus simple. Hop, Solana, USD. Voilà, on va le mettre sur Coinbase. Il a été listé sur Coinbase il y a longtemps. On va mettre FTX. Voilà, il y a un peu de place. On y retourne. On va chercher en haut. On en retrouvera du Solana probablement entre les 56$ et les 100$. D'accord ? Revoir dans un futur proche du Solana à 100$, c'est complètement réaliste. D'accord ? Voire un petit peu moins. Et c'est ici qu'on commencera à s'intéresser à ce type de token. On est bien d'accord que si Ethereum chute fortement, que Solana et l'intégralité du marché des cryptoactifs chutent, beaucoup de cryptoactifs se retourneront en zone éco-classe de rechargement d'achat moyen, long terme ou première classe, mais ça ne veut pas dire que ça y est, il a surperformé Ethereum. D'accord ? Tous les cryptos aujourd'hui, par rapport à la peu de liquidité qu'il y a sur les marchés, sont extrêmement corrélés entre eux. Ça se décorrélera de plus en plus avec le temps, et on voit que Solana fait déjà un petit peu cavalier seul. On l'avait même vu avec ADA qui avait complètement fait cavalier seul, Cardano, et bien d'autres encore. D'accord ? Mais aujourd'hui, si on veut se concentrer sur des petites cryptoactifs qui sont visibles par des gros portefeuilles, qui n'ont pas encore surperformé ou fait des performances incroyables, même Solana peut encore une fois faire du x3, x4, x5, x10, pourquoi pas dans les années à venir, on peut éventuellement se concentrer sur toutes les market cap qui sont supérieures à 1% de Ethereum, tout simplement. Ce qui correspond à 5 milliards de market cap. On peut le trouver assez facilement, on va retourner sur CoinMarketCap, hop, et on peut travailler là-dessus, on va dans personnaliser, donc là je suis sur CoinMarketCap, on va personnaliser nos petits champs, on va aller chercher la market cap 100% diluée, Max Payne, alors très intéressant, ça j'y reviendrai juste après. Est-ce que je voulais autre chose ou pas ? Non, pour l'instant ça peut être intéressant, on va rester là-dessus, et puis on va aller chercher. Alors vous voyez qu'il y en a énormément. Alors attention, j'aime bien moi regarder les market cap avec des jetons qui sont au moins 50% dilués, d'accord ? Ceux qui sont très très peu dilués, généralement ce sont des toutes petites caps qui n'ont pas encore délivré leurs jetons, et parfois ils ne sont pas sur les gros échangeurs. Pourquoi ? Parce que l'inflation est telle que alors oui, ça récompense le rendement des développeurs, etc., et ça permet aux mineurs en fait de gagner plus par rapport à un rendement sur les futurs. Ça on reviendra sur une vidéo, mais moi j'aime bien quand c'est un minimum de 50% dilué, ou en tout cas distribué au niveau des jetons. D'accord ? Donc on peut en trouver plein. Regardez, Litecoin par exemple, qui est un petit peu la petite sœur de Bitcoin. Vous avez Cosmo encore, qui est très intéressant, quasiment 2% maintenant, quasiment 10 milliards de valorisation. Donc vous en avez plein, vous en avez énormément. Et juste en regardant dans le top 100, il y en a finalement peu qui sont au-delà des 1% de la capitalisation d'Ethereum, et tout cela peuvent peut-être dans les prochains mois, prochaines années, atteindre 10% de la market cap de Ethereum. Ce qui fait des rendements et qui fait des valorisations qui sont très importantes. Et il y a un prix qui va être valorisé à la hausse de façon assez exponentielle. Ok ? Donc ça, c'était la première chose. Essayez de cibler les tokens qui ont
1% de la market cap d'Ethereum. Ok ? Ensuite, deuxièmement, ce qui est super important, c'est d'aller chercher les tokens qui sont listés déjà aujourd'hui sur les gros exchanges. Binance, Coinbase, Bittrex, FTX, Bitstamp, etc. Il faut vraiment que vos tokens soient listés sur les gros exchanges. Pourquoi ? Parce que sinon, ça peut latéraliser pendant des mois, et en espérant un jour que ce token prenne de la valeur en étant listé sur les gros échangeurs. En fait, c'est extrêmement rare de trouver des tokens aujourd'hui avec des forts taux de valorisation qui ne sont pas listés sur du Binance, sur du FTX, sur du Bittrex. Je ne dis pas que ça n'existe pas, je dis qu'en fait, il y en a extrêmement peu. Donc, deuxième chose, gros exchange. Ensuite, ce qui est important, c'est que la crypto soit déflationniste, et ça c'est un petit peu ce qu'on aime bien par rapport à Bitcoin. Déflationniste, ça veut dire qu'il y a une offre maximum en fait qui est déjà délimitée dans le livre blanc, dans le white paper. Donc ça c'est très bien. En somme, il ne pourra pas y avoir dans le protocole de Bitcoin plus de 21 millions de Bitcoin. L'offre max par rapport à Binance c'est un petit peu différent puisqu'en fait au même titre que Ethereum il brûle en fait des tokens pour essayer de limiter et de comment on dit ça de maîtriser l'inflation. Voilà, pour essayer de garder une valeur constante à leurs tokens, ils brûlent en fait des tokens. C'est une autre manière entre guillemets de maîtriser l'inflation de leur token, ce qui est complètement différent de Bitcoin, puisqu'on sait très bien que Bitcoin, il n'y en aura pas plus de 21 millions. On voit qu'il y en a beaucoup, des tokens qui ont une offre maximum. Cardano, par exemple, XRP, par exemple, on peut le lister. Moi, j'aime bien investir dans des tokens qui sont dits déflationnistes. Ça veut dire que par le temps, indirectement, ils vont prendre de la valeur s'ils continuent à avoir de la demande en face. Ils peuvent complètement être oubliés, d'accord ? Mais s'il y a encore du potentiel, s'il y a encore du développement, in fine, ça doit prendre par le temps de la valeur, bien évidemment. Je ne dis pas que tous les tokens qui aujourd'hui n'ont pas une offre maximum de jetons ne peuvent pas prendre de la valeur. Je dis juste que mécaniquement, en fait, ça doit prendre de la valeur, tout simplement. Donc il y en a beaucoup, Stellar, on peut en prendre, Axie Infinity, Sandbox, etc. Et on s'aperçoit que ceux qui sont plus ou moins dans le top 100, c'est ceux qui ont des offres maximum, qui sont capées, qui sont limitées. Ok, donc ça c'est aussi important. Si jamais vous avez d'autres tokens qui ne sont pas entre guillemets déflationnistes, vérifiez ceux ou celles, les tokens qui sont pas, où les développeurs et les fondateurs maîtrisent l'inflation. Type Binance, type Ethereum par exemple. Tether également. Tether c'est assez drôle. Tether c'est un des premiers à avoir burné en fait leur propre token pour toujours garder une valorisation à $1. C'est un stablecoin. Plus il y en a, quand il y a beaucoup de demandes, on crée, donc à ce moment-là, ça fait chuter le cours, et moins il y a de demandes, on en brûle, donc ça fait monter le cours, tout simplement. Donc l'idée, c'est toujours d'avoir un Tether à $1, et avec cette mécanique de burn, tout simplement. Très très important. Ensuite, quatrièmement, c'est aller regarder les tokens qui bougent et non ceux qui brillent. D'accord ? Je m'explique. Un token qui brille, ça va être par exemple Solana. Voilà, Solana, ça brille. Ça ne bouge pas, en réalité. Il brille, il explose. Solana a commencé à bouger, quand on commençait à en parler dans les réseaux, un petit peu, c'était vers ici, quoi. Là, on commençait à en parler, un peu comme Casper, par exemple. Casper, ça bouge en ce moment. Ça brille pas, Casper, mais ça bouge. Par contre, le problème de Casper, de CSPR, c'est qu'il n'est pas listé actuellement sur les gros exchanges. Et lorsqu'il sera listé sur les gros exchanges, ça pourrait peut-être, qui sait, ressembler à ce type de choses et proposer quelque chose d'assez volumineux. D'accord ? Alors, qu'est-ce qui s'est passé là ? C'était toujours très intéressant. Je vais reprendre Solana. Vous revenez un petit peu en arrière. D'accord ? Ça a été listé vers ici, Solana, sur les gros exchanges. Ok ? C'était là. Ok, on va chercher notre grosse zone d'éco-classe, juste ici. Est-ce qu'on y est complètement ? Est-ce qu'on est venu en première classe ? Oui, complètement. Donc, ce token, là, il bouge. Ok, ça bouge, ça revient en zone, ça fait une jolie percée haussière, derrière ça revient en zone de rechargement et puis derrière ça explose. Ok, est-ce qu'on peut prédire ce genre de choses ? La réponse est non. Par contre, ça bouge, c'est listé sur les gros exchanges, etc. Maintenant, malheureusement, ça brille. Il ne faut pas acheter quelque chose qui brille. Faites attention à ça, bien évidemment, on attendra que ça revienne dans des zones de rechargement. Dernière chose, 5e point, donc on a trouvé les tokens qui étaient à 1% de market cap minimum, donc grosso modo le gros top 150 actuellement de code market cap,
vous pouvez aller dessus, et à chaque fois, vous regardez à l'intérieur. Mais si vous faites ça, vous aurez quand même beaucoup plus de chances de profiter, s'il y a d'une nouvelle montée haussière et d'une reprise du bull run 2022-2023, que si vous allez en fait chercher tous les petits tokens à swapper sur Uniswap, sur SushiSwap, etc. pour dire « Ah, j'ai vu ça, c'est sympa, il y a un petit jeu type Axie Infinity, c'est super cool, il y a une petite application, etc. » Ouais, enfin le truc il est valorisé à 20 millions de dollars ou à 10 millions de dollars, et puis peut-être qu'il fera rien parce qu'il sera jamais listé sur les gros exchanges. D'accord ? Donc ça c'est super important. Là, l'avantage que vous pouvez avoir en regardant et en se ciblant, j'en ai beaucoup sur le top 100 et sur le top 150 mois de cryptoactifs, et c'est ça que je regarde lorsqu'ils sont dans mes zones de rechargement, d'achat moyen-long terme. Ok ? Donc déjà, vous avez une base de travail assez colossale, d'accord ? Mais sans pour autant perdre du temps à aller regarder les 87 pages de CoinMarketCap. Ok ? Et probablement que maintenant que le bull run avait déjà bien commencé tout au long de fin 2020 et début 2021, les surperformeurs seront probablement dans le top 100. Très probablement dans le top 100. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas qui ont des petites caps qui ne vont pas exploser demain. Je dis juste que ceux qui n'ont pas le temps de regarder tous les fondamentaux de toutes les petites caps, ça peut être intéressant de placer quelques billes là où il y a des cryptoactifs qui ont déjà fait leurs preuves et qui atteignent aujourd'hui 1%, et je dis bien 1% seulement, de la market cap d'Ethereum. Dernier point et cinquième point est peut-être le point le plus important. Qu'est-ce que c'est ? Et je vais vous citer, comme vous êtes resté jusqu'au bout de la vidéo, et je vous en remercie infiniment, je vais vous en citer 5 ou 6 des cryptoactifs qui sont en fait dans ces 5 points qu'on vient d'énumérer ensemble. Je vais vous parler de Theta, par exemple. On en a parlé hier, Theta. Pourquoi Theta ? C'est très simple. Parce que Theta est en zone de rechargement d'achat. Il fait partie du top 100 des plus grosses cryptos. C'est bien capitalisé, il n'y a aucun souci. Et derrière, on est bien retourné en zone de rechargement d'achat éco entre nos 686 et nos 618, entre les 6,40$ et les 3,60$ ici. Theta, c'est un bon candidat pour ceux qui n'ont pas le temps. Vous avez AAV également. Très intéressant, AAV. Toujours dans la même approche. Il vient de retourner en zone de rechargement d'achat éco, me semble-t-il. Je crois que oui. Oui, tout à fait, il y est. On va retracer un petit peu, on est rentré dans un range. Bon candidat, AAV. Zcash également. On en avait déjà parlé de Zcash. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, j'attendais toujours ma petite position. Je ne l'ai pas encore prise, mais c'est pas grave, on sera patient. Zcash, c'est ZEC. Voilà, ici. On va aller le chercher sur Binance. Est-ce que c'est bon ça ? Oui, c'est bon. Regardez Zcash. Il a prouvé, entre guillemets, alors c'était beaucoup plus haut avant parce qu'il n'y a pas d'historique sur Binance, c'était listé un peu plus tard, mais on est bien retourné, on est actuellement dans une zone de rechargement d'achat, long terme, d'accord ? La valeur se déplace complètement vers le haut, ok ? Donc aujourd'hui, beaucoup ont les yeux sur Bitcoin et beaucoup ont les yeux sur Ethereum. On nous explique que Ethereum peut encore faire un x2 en 2022. Moi, je pense que les Theta, les AAV, les Zcash, les Neo, les Zilliqa, les Ravencoin, par exemple, qui sont tous dans cette potentialité de marché et dans cette structure de marché actuelle, même si on est en pleine incertitude, d'accord, qui a les capacités, et elles ont, ces tokens-là, la capacité de surperformer Ethereum à moyen long terme, tout simplement. Bien évidemment, ça pourra disparaître dans les 5 ou 10 ans. L'objectif, c'est bien évidemment de prendre nos profits le plus rapidement possible. Toujours prendre nos profits et après laisser le cours vivre. Je finirai avec Neo, par exemple. Très très bon candidat, dans le top 100, 1% de la market cap totale d'Ethereum. C'est intéressant, sur les gros exchanges, tout ce que vous voulez. C'est déflationniste, pas de problème. On peut aller le chercher. Très très intéressant. Voilà, on a eu un super check-out actuellement sur Neo. Neo, aujourd'hui, plus personne n'en veut, c'est la mort. D'accord ? C'est la mort assurée. Non, c'est pas du tout la mort assurée. Pour moi, c'est possible que ça fasse des ATH dans les prochaines semaines et prochains mois. D'accord ? Pourquoi ? Parce que la dynamique, long terme, est complètement haussière. Pardon, je me suis trompé. Je vais le refaire comme ça. Voilà. Juste ici. Première classe. Voilà. Et là, on va retrouver une valeur qui se déplace. Ici, gros bear market. Regardez ce que ça a fait. Derrière, c'est parti très 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 fort. Retournement de marché très long terme. D'ailleurs, on va casser les précédents plus haut. Ça latéralise. Derrière, on fait une énorme structure de retournement très long terme avec un énorme W mensuel, un des W dans un W annuel.
donc ce qui est énorme, une très très belle structure de retournement long terme. Derrière, ça part très très fort. Tous les plus patients ont pris leur profit ici. Et qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils réinjectent leur profit là-dedans. Pourquoi? Parce que très probablement que Neo a de l'avenir. Et quand Neo sera parti sur les $250, on vous dira, ouais, on aurait pu en acheter à $26. Moi, j'en ai acheté, évidemment, et je serai patient. Il est intéressant de penser qu'aujourd'hui, même si c'est pas une toute petite cap, c'est quelques milliards, Neo quand même, c'est pas rien, il y a la possibilité, peut-être demain, de valoir 5%, 7% ou 10% de la market cap de Ethereum. Voilà. J'espère que je vous ai gommé quelques billets psychologiques, que je vous ai aidé dans une réflexion plutôt simpliste, en 5 étapes. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, et on se retrouve semaine prochaine pour de nouvelles vidéos Bitcoin des rois du Bitcoin. Ciao!